savez, ce pays est très dangereux. Les comportements des uns et des autres, parfois, peuvent amener à ce qu'on se dénature. Voilà pourquoi j'ai sollicité m'adresser à ces soi-disant chefs de la Ligue qui est certain, parce que ce n'est pas toute la confrérie, la chefferie qui s'est réunie pour créer cette histoire dormie debout. Voyez-vous, je m'adresse à eux parce que moi, je suis quelqu'un de clair, quelqu'un de sérieux. Je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Parce que, vous savez, le centre sud-est, c'est-à-dire le grand peuple de la forêt, a beaucoup plus besoin de voir ses fils qui vivent dignement, c'est-à-dire qui reconnaissent les torts que les aînés leur ont causés. Parce que, voyez-vous, quand on regarde aujourd'hui la jeunesse du peuple de la forêt, elle est complètement déboussolée, abandonnée à elle-même, parce que les aînés ont failli. Et les gens se comportent comme Tintin au Congo, et cela n'est pas quelque chose qu'on doit laisser prospérer. Maurice Kamto a tenu, peut-être il a fait un tweet rendant hommage à Hubert Monondiana. Il est revenu sur leur échange intellectuel sur le plan épistolaire avec la fameuse phrase l'ethnofascisme. Mais alors, il y avait un autre canevas par lequel les chefs de la Ligue, certains pouvaient répondre à Kamto, sinon pas approuver ou apprécier sa sortie. Mais je vois des histoires où vous amenez le cercueil, sa photo. Ça, c'est même beaucoup plus celui accordé de l'importance. Non. Kamto n'est pas à l'origine. Il faut reconvoquer la genèse de l'affaire et l'historicité. Monondiana a servi loyalement le système. Il a été l'un des idéologues. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était un des défenseurs de Paul Biya. Jusqu'au jour où des propositions lui ont été faites de se faire initier dans la franc-maçonnerie, la rose-croix et l'homosexualité, afin de bénéficier de certains privilèges, comme certains qui ont décidé, venant du peuple de la forêt, d'entrer dans ce genre de choses. Mais il a continué à vivre dans l'indigence, à tirer le diable par la queue, abandonné à lui-même. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'avant que Monondiana meure, il en a été victime d'un accident, c'est-à-dire qu'il s'est fait percuter au lieu du Canicule le 5 novembre par un automobiliste, et que cet automobiliste-là, le gars a fui, il est parti. Et au moment où Hubert Monondiana harmonisait au CHU, tous ces ramdams que je vois là, les gens étaient où? S'il y a des gens qu'on doit accuser, c'est le système satanique. C'est le système par lequel Monondiana a servi qui est responsable de la honte que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'en réalité, cette histoire macabre où on voit des gens qui sont considérés comme les gardiens de la tradition, se comporter en spectacle comme ce qu'on a vu là. Ce n'est pas à vous de proclamer la mort politique de Maurice Kamto. Je ne sais pas où c'était aussi la mort physique, mais c'est Dieu qui le fait. Quant au Maurice, aujourd'hui lui-même il le sait, il n'est plus d'actualité en ce qui concerne la situation socio-politique du Cameroun. Mais alors, il ne faudrait pas vraiment que vous essayez d'accorder de l'importance à ce qui ne doit pas être. J'aimerais aussi vous voir que vous fabriquez un cercueil avec l'effigie de Paul Biya pour dire qu'à mort, à mort. Parce que si aujourd'hui, nous, les enfants du centre sud-est, on s'est retrouvés dans cette situation dans laquelle nous vivons là, mais le responsable de ça est connu. Maître Bongo doit être tué. C'est un Bamileke qui l'avait tué. Le révérend père Angelbin Venant a été tué en 1995. C'est un Bamileke qui l'a tué. C'est quelqu'un qui a passé 17 ans de prison avec Michel Thierry à Tarnabeg à Ocet, qui avait fait assassiner le révérend père Angelbin Venant au point où on avait fendu sa tête, on a consommé son cerveau. Les gens pensaient qu'ils allaient devenir comme lui. Qui avait envoyé le père Jean Manquet après la mort du révérend père Angelbin Venant?
Le coup de fil était venu du palais, où l'un, en fait, l'un de ses fils, sur le plan spirituel, lui avait dit, papa, la prochaine cible c'est toi. Le mieux pour vous, c'est de quitter le Cameroun. Le père Jean-Marc Ella est revenu en 2008 dans un cercueil. Il est décédé au Canada. Qui a clochardisé le professeur Fabien Roussi Boulava? L'équipe ont envoyé Achille Bébianesi au point où il est devenu ce qu'il est devenu là. Donc vraiment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je vais m'adresser à vous là. Voyez-vous, hein, moi, ma page n'est pas une histoire parce que je vais dire oui, le peuple de la forêt doit les citer. Les gens vont se comporter comme des vampires, des sorciers, des comportements qui ne cadrent pas avec l'éthique. Et je vais nommer cela. Moi, je refuse de m'inscrire dans ça. Non, 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 non. Ce qui s'est passé là, l'autre jour là, vraiment, il ne faut pas le tolérer. Voilà pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres. Amadou Belinga est aujourd'hui en prison. Les qui l'ont envoyé là-bas? C'est vrai que les fascistes et les gauchistes et certains adorateurs de clans étaient parmi les conspirateurs. Mais ceux qui sont à l'origine de ce qui est arrivé à Belinga, ce sont les nôtres. Ceux qui voient Paul Biya tous les jours, qui estiment bénéficier de son décret, qui estiment qu'ils sont les dieux, parce qu'ils voient Dieu, ils sont les demi-dieux. Qu'est-ce que vous faites, vous les chefs là? Certains d'entre vous, vous venez vous chercher mon numéro. Vous m'envoyez des communiqués où vous dites soutenir Amadou Belinga, vous demandez à Paul Biya de le libérer. Mais personne ici, personne ne prend sur lui pour dire que oui, c'est moi qui représente les autorités traditionnelles de la même foi à Colomb. Je me nomme tant. Vous m'envoyez un communiqué, vous me demandez de publier. Ça vous dit que vous-même vous n'êtes pas sérieux. Je vais le publier. Une fois que ça sera mis en ligne. Le bandit qui est au palais, qui a volé l'argent de la Covid-Gate et les chantiers du stade, il va profiter sur ça, il va sauter sur l'occasion pour demander à Bialo, un autre bandit qui travaille pour lui, de me faire interpeller. On ne peut pas continuer comme ça, vraiment, je vous dis la vérité aujourd'hui. Le peuple est calme, le peuple de la forêt, le centre sud-est, votre devoir aujourd'hui c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à la jeunesse de vous décontrer. C'est-à-dire que d'être compétitif sur tous les domaines. Prenez l'exemple sur les autres. Il faut scolariser vos enfants, s'organiser à créer des foyers de manière à récompenser tous les enfants du centre, du sud et de l'est qui se sont distingués comme majors au CEP, au BEP, au bateau, au baccalauréat jusqu'à la licence. Voilà à quoi on vous attend. Vous voulez réduire le monde à des comportements inacceptables. C'est vous qui buvez le sang. Est-ce que nous, les 10 fils de la forêt, en tant que des seigneurs, on n'a pas trouvé que nos parents buvaient le sang? Nos parents ne faisaient pas l'homosexualité. Nos parents n'étaient pas initiés dans les cercles des autres. Nos parents ne faisaient pas la zoophilie, c'est-à-dire coucher avec les animaux, ni la nécrophilie, coucher avec les cadavres. Aujourd'hui, on retrouve certains ressortissants du centre sud-est, certains qui se disent être des ministres, chargés de mission à la présidence, des ministres avec des portefeuilles titulaires qui boivent le sang humain. Ils pratiquent l'inceste sur leurs enfants. Non, il faut arrêter ça. Respectez-vous. Laissez la mémoire de Mounon Diana vraiment son âme reposer en paix. Si vous estimiez tellement Mounon Diana et qu'on avait estimé qu'il était important, on ne lui aurait pas réservé le sort qu'on lui a réservé là. Mounon Diana devrait bénéficier d'une évacuation sanitaire. Pourquoi ça ne s'est pas matérialisé? Est-ce que c'est Kanto qui avait bloqué le salaire, qui avait suspendu la pension retraite et le salaire en tant qu'enseignant à l'université de Mounon Diana? Est-ce que c'est Kanto qui a organisé à ce que Mounon Diana dorénavant prenait le taxi avec les motos? Aujourd'hui, vous venez faire un spectacle macabre, c'est-à-dire que sur sa découvre. En quoi ça va vous servir? Voilà un digne fils et camp qui a décidé de dire que non, un pan aussi très important comme l'économie, on ne saurait laisser ça entre les mains de certaines personnes. Non seulement ces gens-là empoisonnent les Camerounais sur le plan sanitaire, ils ne sont pas sérieux, ils ont bénéficié des mêmes lignes, 94, 67, 57.
les mêmes largesses du pouvoir. C'est eux aujourd'hui qui font la fabrique du whisky frélaté, le riz empoisonné, le poisson pourri. Amadou Bellinga est venu, il a dit vraiment lui aussi, il va implémenter sa marque indélébile dans le tissu économique camerounais. Mais aujourd'hui, les qui l'ont guillotiné, qui sont ceux qui avaient donné les documents à Martinez? Ce ne sont pas les nordistes, ce ne sont pas les Bamileke, ce sont les frères d'Amadou Bellinga eux-mêmes qui avaient monté Martinez. Qui a tué Martinez? Qui sont ceux qui lui avaient affecté les gardes du corps? Jusqu'à ce qu'on retrouve quelqu'un qui a un répit de justice qui entre à la présidence tous les jours, à qui on a donné l'autorisation que celui-là bénéficie d'un talkie-walkie de la gendarmerie. Pourtant, il n'est pas un gendarme. Donc, vraiment, moi, j'ai dit un spectacle comme celui-là. Vraiment, je ne suis pas avec vous. Vraiment, ce n'est pas ça. Paul Biya a passé 41 ans au pouvoir. Qu'est-ce que le centre a bénéficié de ces 41 ans au pouvoir? Le Sud qui est même sa région natale. Regardez l'état des routes. Est-ce que Paul Biya n'était pas au courant que Monou Diana vivait dans l'indigence? Il souffrait, son salaire avait été suspendu, il n'arrivait pas à arrondir les deux angles. Est-ce qu'il ne savait pas, il n'était pas au courant que Monou Diana dans ses derniers jours souffrait de toute la maladie que souffraient les Camerounais? La pauvreté au sens propre du terme. Et attendre aujourd'hui de lui faire un communiqué quand ce dernier est déjà mort. Donc je dis, il faut arrêter ça. On n'a pas besoin de ça. Mais c'est quoi ça? Quant au Sénégal, il a fait son one-man show en 2018. Nous y avons cru. Mais après, on a découvert son visage. Mais là n'est pas le débat. Hein? Vous partez vous livrer en spectacle. C'est les mêmes gens. Après la découverte macabre du corps de Martinez Zogo, 2 jours après, vous êtes allé au lieu d'Aïbougou 3, faire un simulacre là-bas, dire que vous avez pris la terre où le cadavre était couché. Vous avez dit dans 45 jours, ceux qui ont commis ces forfaits, s'ils ne se manifestent pas, ils vont devenir tous fous. Voilà bientôt 1 an. Qui est devenu fou? Vous voulez prendre même les gens comme quoi même? Hein? Vous voulez qu'on parle? Donc on vous a convoqué au CED et on sait qui gère le CED. On sait qui gère aujourd'hui la gendarmerie et la police. Donc on vous a torturé là-bas parce que vous-même vous savez que ce n'est pas ceux qu'on accuse aujourd'hui qui sont à Konemi, qui sont à l'origine de la mort de Martinez. Ce sont ceux qui lui avaient remis les documents, ceux qui lui avaient dit attaque ces gens. Qui est donc devenu fou? Bientôt 1 an. Donc, quand vous avez amené là-bas au CED, vous avez changé de bouche. Est-ce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité chefale? La tradition, c'est pas ça. Montrez votre puissance. Jusqu'à date, j'attends toujours que les gens qui sont en prison là, puisque c'est eux que vous accusez, que quelqu'un devienne fou là-bas ou quelqu'un pète les plombs là-bas. Vous partez vous livrer en spectacle. Vous ne voyez pas que c'est honteux, c'est malheureux. Les qui sont nos bourreaux? Ce sont nos propres frères. Ils volent, ils boivent le sang humain, ils sont dans tout ce qui est amoral. Du vivant de Monon Diana, qu'est-ce qu'il a bénéficié de toute la défense qu'il a apportée à Paul Biya? Des humiliations. Donc arrêtez ça très rapidement. Pourquoi vous aussi vous ne pouvez pas faire comme les autres? Ou vous allez par exemple primer tous les jeunes des Kambeti du centre sud-est qui sont majors à la Polytechnique, qui sortent majors à l'école des travaux, qui sortent majors à l'école de postes et de télécommunications. Ça dit que ces pays même au juste. Voilà Yaoundé qui est aujourd'hui sale. Sur les 7 mairies que compte Yaoundé, tous les 7 maires sont originaires de Yaoundé. À quoi ressemble Yaoundé? Si Paul Biya vous a dépassé,
comme l'ensemble de tous les Camerounais. Taisez-vous, laissez-le là-bas. Arrêtez ces genres de spectacles. Moi, je vous dis, je sors par là. Je n'ai pas mis ma page là parce que je vais venir défendre un peuple. Non, 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 non. Lorsque vous faites ce qui n'est pas bien, je condamne. Voilà Yaoundé. Regardez à quoi Yaoundé ressemble. J'ai des camarades rwandais qui sont venus là. Ils me disent que tu caches la vraie capitale de ton pays. Regardez vous-même Yaoundé. Luc Messim Antamana, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un digne fils de Yaoundé, non? Regardez Yaoundé. J'attends que les chefs traditionnels bêtises se réunissent pour manifester les courroux. L'état d'insalubrité que connaît Yaoundé. Voilà les problèmes sur lesquels on vous attend. Le manque d'eau, le manque d'électricité, l'indigence que frise la mansuétude, l'ensemble des Camerounais, y compris même les populations du centre et sud-est. Mais vous fuyez les vrais problèmes parce que vous avez peur de Paul Biya, vous avez peur d'aller en prison. Vous avez peur que le bandit qui vous parlait là-bas va vous faire convoquer au cercle. On va vous fouetter là-bas, on va vous humilier là-bas, on va vous demander de faire des vidéos pour vous dédier. Vous attaquez un maillon qui ne vaut rien. Donc, chers frères et sœurs, je vous interpelle dès maintenant de vous saisir. Arrêtez de perdre le temps aux gens inutilement. Donc voilà ce que j'avais à dire. Le Cameroun n'a plus à faire que de perdre le temps dans des inutilités qui n'ont pas de sens. Laissez la mémoire de Molo Ndiana se reposer en paix. Et le dernier propos que je vais te dire ici, c'est à l'endroit de la famille de Molo Ndiana. Comme on dit tous les jours que l'homme bêtise n'a pas d'intimité, ne veut pas se valoriser, ne veut pas se donner une image. Voilà le message que je m'adresse à vous, la famille de Molo Ndiana. Je suppose qu'il a des enfants, il a une femme. Que la gel de fleurs, soi-disant qu'on viendra avec pour honorer ou alors une médaille quelconque, à titre de décoration, comme d'habitude, tu sais moquer de sa découverte. Prenez ça, jeter, comme la femme de Mongo Bétiti l'avait fait en 2001. Même l'argent, si ces gens venaient à vous remettre une enveloppe, refusez. Enterrez Molo Ndiana dignement parce que les sentiments, ces gens n'ont jamais été reconnaissants envers eux. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse au Cameroun et vous protège.